Mon Seigneur, déité éternelle, abîme insondable, mer profonde, que pouvais-tu me donner davantage que toi-même? Tu es ce feu qui brûle toujours sans se consumer jamais. Tu es ce feu qui anéantit dans son ardeur tout amour-propre. Tu es le feu qui enlève toute froideur. Tu illumines, et c'est ta lumière qui m'a fait connaître ta vérité. Lumière au-dessus de toute lumière, tu illumines surnaturellement le regard de l'intelligence avec une telle abondance et une telle perfection que dans ma foi resplendissante, je vois mon âme vivre de ta lumière. Oui, dans la lumière de la foi, dans la sagesse du Verbe ton Fils, j'acquiers ta sagesse. Dans la lumière de la foi, je suis fort, constant, persévérant. Dans la lumière de la foi, j'ai une parfaite espérance. Alors ne me délaisse point en chemin. Cette lumière m'enseigne la voie. Sans cette lumière, je marche dans les ténèbres. C'est pourquoi je te demande, ô Père éternel, de m'illuminer avec la lumière de la très sainte foi. En vérité, cette lumière est une mer vaste et profonde, puisque c'est en toi, Trinité éternelle, que l'âme s'en nourrit. Et l'eau de cette mer n'est point trouble, aussi l'âme n'y a-t-elle point de crainte, elle connaît la vérité. Cette eau est limpide et laisse découvrir son mystère. C'est pourquoi, là où abonde cette lumière de la foi, l'âme trouve la certitude de ce qu'elle croit. Elle est un miroir, Trinité éternelle, puisque tu m'y fais me connaître. Pour m'y regarder, je le tiens, ce miroir, avec la main de l'amour. Je me vois en toi, car je suis ta créature, et je te vois en moi, grâce à l'union que ta divinité a scellée avec notre nature humaine. Oui, c'est dans cette lumière que je te connais, et que tu te présentes à moi, toi le bien suprême et infini, bien au-dessus de tout bien, heureux bien, bien incompréhensible, bien inestimable, beauté au-dessus de toute beauté, sagesse au-delà de toute sagesse, la sagesse même, nourriture des anges qui t'est donnée aux hommes avec un si grand feu, vêtements qui recouvrent toute nudité, douceur qui rassasie les affamés, les accablés, douceur sans aucune amertume. Éclairé sur toutes ces réalités par ta lumière divine, mon âme clame, et il me vient une envie de crier avec une telle force
que sur la terre tous les hommes en seraient épouvantés. Et je leur dirais, malheureux, pourquoi vous laissez-vous aveugler à ce point par le monde? Vous n'avez aucun souci ou si peu de vous préparer à cette nécessité si pressante où vous vous trouverez au moment de la mort. Vous vous abritez tous sous l'espérance de la miséricorde divine. Elle est si grande, dites-vous, mais vous ne voyez pas que cette bonté de Dieu tournera à votre condamnation, puisque c'est contre la volonté d'un si bon maître, ou en dehors d'elle, que vous aurez agi. Et cette bonté et cette miséricorde devraient au contraire vous forcer à faire sa volonté. À mieux encore, à nous laisser faire sa volonté tout entière, et non pas vous porter à la présomption de faire le mal ou de prétendre pouvoir faire le bien sans cette miséricorde. Non, sa justice ne peut être frustrée. Il faut de quelque façon qu'elle soit pleinement satisfaite. Ne t'illusionne pas, ami. Ne t'encourage pas en te disant « je me confesserai ». J'aurai ensuite l'indulgence plénière, je serai d'un seul coup purgé de tous mes péchés, et ainsi je serai sauvé. Prends garde. La véritable confession, la véritable contrition sont bien difficiles à réaliser. Si tu en avais conscience, tu tremblerais de terreur. Et tu serais plus assuré de ne l'avoir pas que de l'avoir. Ainsi, tu ne cesserais d'implorer la divine miséricorde jour et nuit, tu supplierais jour et nuit la volonté divine de s'accomplir en toi sans que jamais la tienne puisse se réaliser.